Bon, t'as fini de pleurer? Bon, moi je pleure jamais, moi. Je ronchonne, c'est différent. Donc là, on a arrêté de ronchonner, hein, parce Ouais. que tu remarqueras que j'étais même Un vide-grenier normal. normal, c'est-à-dire qu'il fait beau. Ouais. Ouais. Bah, ça allait. Ouais, oh si. Si, C'est pas là mal. même, il a fait beau. Il a fait beau, justement, c'était pas trop chaud, ça c'était bien, c'est nickel. Et là, bah, c'est la grande ville et Bon, bah, un truc il chouette, y a, hein. il y a certaines personnes qui avaient trouvé que, bon, si on avait quand même trouvé quelque chose, là, on va montrer que, Ouais, en conditions normales. oui, c'est ça, on va vous montrer les trucs chouettes. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est pas exceptionnel comme certaines fois. Oui, c'est ce qu'on Parce s'était que dit hier à il y la a- fin. Il y a eu certaines années, c'était vraiment exceptionnel, hein. là, ouais, c'est sympa. Hmm. Potentiellement, ça peut être encore plus fort. Mais Ouais. là, non, ça va. On va pas pleurer. Mhm. Donc, j'ai commencé par bah, ça. Tu me l'avais filé. Oui, je l'avais en double, même bon, j'avais hésité à te le donner parce qu'il était vraiment en sale état. Ouais. Et donc, il était en sale état. Il y avait Hmm. plus d'eau. Et la particularité. Donc, bon, c'est une première édition. Et la particularité, c'est ça. Oui, c'est ça. D'argot sur 2 lignes ou sur une seule ligne. Mais bizarrement, nous on le trouvait toujours sur 2 lignes en Bretagne. Ouais. Et donc, ça, c'était dû notamment parce que c'était pas normalisé entre différents imprimeurs. Donc là, c'est l'imprimerie Crété à Paris. Mhm. Voilà. Et celle-là, c'est l'imprimerie. Hop, c'est Offset Press. Voilà. Mais comme je mets ça un peu au hasard, ça doit être flou sur l'image. Donc voilà. Et donc, ben, premier achat pour moi là-bas, ce qui commençait plutôt pas mal. Voilà, sur une seule ligne. Mais bon, il y a le Un dos. petit peu de boulot à faire, Ça mais va. ça va. C'est un peu scotché, mais bon, voilà, il est nettement en meilleur état. Mm. Et donc, Est-ce que je l'ai compté ça pour mon non, ça, Paris Business? non. Ça comptait pas? Non, ça compte pas, c'est moi qui ai pris. C'est vrai. Et donc, j'ouvre l'exemplaire. 124. Non, tu triches. Et vois-tu quelque chose? Ah tiens, la numérotation le 1. Ah oui, Là, tiens. ouais. Ça veut dire qu'il y aurait encore une Numérotation variante? bleue. Alors qu'elle n'est pas là. Et bon, il y a une différence là. Oui, tu vois, oui, exact. Là, c'est plutôt un gras, un c'est bleu en plus gras foncé. Et un gras. Bah, voilà. Tu l'as dit. Voilà, Et, ah, ça commence bien. C'est quoi d'accord. cette bizarre? Et regarde, même l'Astérix, là, il est beaucoup plus pâle que là. Ouais. Et c'est chez qui? Ah oui, Et c'est chez là, Crété. c'est l'imprimerie Crété. D'accord. Alors Que là, c'est l'imprimerie Offset Press. Ok. Je me dis, qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Il y a encore des variantes en plus des Des sous-variantes, imprimeurs. pratiquement. Oh là là, c'est... Donc, Parce que Crété, est-ce que la numérotation était en bleu, en bleu? Le 1 oui, est oui. un chiffre arabe. Ah bah attends. Hop. Donc ça voudrait dire... On va voir si Attends. c'est la même chose. Ok, Là, c'est la même chose. c'est la même chose. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait un imprimeur qui fait l'intérieur. Sauf que, Et il y avait un imprimeur qui là, faisait il le y a carton. 2 lignes. Attends. C'est encore plus compliqué que ça. Ah. Tu vas voir. Donc, numérotation en bleu, Mhm. chiffre arabe, donc. Oui, mais on se soigne, hein, pour répondre à votre question. On soigne... On se maintient. Voilà, on se maintient. Voilà, donc, Ouais, ok. Jusque-là, tout va bien. tout va bien. Ça fait toujours... Ah Et là, Ah bah tiens. donc, là, fond bleu.
Et fond Et noir. là, fond noir. Et, Voilà. et il est cousu, donc en fait, ça peut pas être quelqu'un qui a bricolé le truc. Non, mais je suppose que c'est un dernier cahier. Le dernier cahier. N'a Et pas donc- été fait par le même. Ou alors ils ont changé. Ils ont complété, je sais pas, il y en a un qui a trop imprimé, qui a envoyé le reste. Ah bah ça, c'est marrant, ça. C'est C'est une curiosité, on va dire. c'est une curiosité. Donc, voilà. Donc, comme cet exemplaire-là, qui est bien abîmé, donc c'est Offset Press. Alors, ça voudrait dire que Offset Press a filé le dernier cahier. Non, ça serait Crété qui aurait donné les filets, les premiers cahiers à Offset Press, qui a mis les cartonnages à une ligne et ensuite les a distribués ailleurs. Donc voilà, ça fait vraiment... Ça fait un bricolage, ouais. ça Ça, fait c'est vraiment curieux. une curiosité, voilà, c'est... Ouais. Voilà. Mais c'est rigolo, hein. Plus on farfouille, plus on gratte et plus il y a des choses qui sortent en fait Voilà, sur les. il y a des trucs, ouais, c'est... C'était pas normalisé du tout. Les différents imprimaires se refilaient les trucs. Non, c'était Ouais. pas normalisé. Du tout. Donc, voilà. Allez. Voilà, petite minute Ouais. de pinaillage, on aime bien. Ah ouais. Ah là, c'est presque du pinaillage, tellement c'est petit. Oui. Alors, ça date de 77-78. Apparemment, c'est vraiment tout fin, tout petit. Et ça parle juste d'une séquence d'Astérix Obélix. Ah, il y a vraiment De la zizanie. très peu de pages. Donc voilà, il y en a 14 pages en tout, maximum. Voilà, c'est vraiment une petite curiosité. C'est rigolo. Ça, c'est très rigolo, ça. Quand j'ai eu ça, mon sang a tourné. Ah, Oui, le mien aussi. ouais, je me disais bien, ouais. Et bizarrement, c'était la seule chose qui était un peu pas trop chère dans le lot, ouais. sur le stand. Parce Oui, qu'il y oui, avait oui. des trucs. Il y avait des chouettes trucs, mais il fallait sortir les billets. Alors là, c'était le dernier qui me manquait dans cette série Mamette. Je l'ai lu tout à l'heure. J'ai écrasé une larmichette. Ah, c'est toujours C'est tendre. Ouais. C'est vachement sympa, Mamet. C'est d'une tendresse et j'ai envie de dire d'une mélancolie. Donc sur une petite mamie qui finit par garder le gamin de la femme qui fait un petit peu de ménage de temps en temps chez elle. Elle a son fils qui... Avec un éternel chômeur, je crois. C'est un petit peu... non, il vient de tomber au chômage, je sais le plus. chômage, Enfin, ou il est divorcé, non, il y a une histoire... Oh, je sais plus, il y a plein de petits trucs comme ça Ouais. qui arrivent. Il y a... Il y a ses copines. Il y a ses copines, tous des vieux, quoi. Ouais. À qui il arrive des choses, et c'est plein de petites surprises. Mais le truc, c'est d'une tendresse. Et j'ai envie de dire, c'est un très joli dessin, des très chouettes couleurs. Ouais. Et dommage, bon, il s'est arrêté au 6. Peut-être qu'il avait fait le tour du truc. C'est possible. Et, puis il a tellement de séries qui marchent bien aussi. Et puis après, il a sorti la série Dad chez c'est ça Spirou. qui marche. Je pense que ça marche bien. Ça. Et ça marche bien. Et il y a de la cantoche aussi. Et puis c'est quand même c'est quand même une place en or de bosser chez Spirou. Voilà. Donc faut payer les factures. Et que maintenant, il doit être à l'abri maintenant. Maintenant, il y a même un dessin animé sur les filles de Dad. Ah oui, ça je savais pas ça. Oh, faut sortir de ta tanière de temps en temps. Jamais. Donc voilà, et donc il avait fait les souvenirs de Mamette quand elle était gamine. Et c'est du lourd. Hein. Ouais. C'est mais c'est vachement bien.
C'est ça. C'est si vous connaissez pas, faut pas hésiter. Ah ouais. Si vous avez tous le souvenir d'une mamie qui était vachement sympa et qui était non, faut pas hésiter. Même si vous n'avez pas une mamie comme ça. Justement, ouais. Justement, quand vous avez eu une mamie comme ma grand-mère, mère grand, n'hésitez pas à lire Mamette. Ça corrigera. Ça corrigera. Je t'ai raconté la petite anecdote de... Après son décès à 99 ans, on avait été dans le village de mon grand-père, quoi. Ouais. Et en fait, les voisins, le seul souvenir qu'ils avaient de la grand-mère, c'est qu'il y avait deux petits gamins qui avaient été dans un arbre pour piquer des pommes. Elle était sortie avec son fusil, en fait. Mais elle devait avoir déjà plus de 90 ans. Ah ouais. Ouais. Donc t'imagines le gabarit, quoi. Ah ouais. Bon, allez. L'atelier de bande dessinée, j'apprends à dessiner, à raconter. Donc avec Hergé, c'est avec, j'ai envie de dire, c'est vraiment basé sur la BD d'Hergé. Et ouais, il y a vraiment j'ai envie de dire tout le b.a.-ba pour faire ses premiers pas en dessin. Je suis pas sûr de la méthode. Oh, il y a le système de l'armature quand même. Ça donne quelques bases. Moi, mais je suis pas certain que... bonne méthode l'armature. Enfin, ouais. Et bon, ça applique un peu tout le b.a.-ba des choses. Voilà, donc pour moi, ça sera plus pour l'objet. Hein. Oui, bah oui. Parce que il n'y a pas de vraiment de documents rares dedans. Je pense que. Ah, ça, j'ai pas vu quand tu l'as acheté. Crayonné. Oui, je sais plus. J'étais peut-être en avant. Oui, voilà. Ouais, il y a des fois où en fait. Des fois, il part au loin. Je partais en éclaireur. En éclaireur. T'essayes de me piquer des trucs. C'est le saut de mouton. Technique du saut de mouton. Is no good, l'acharné. Is no good. Décidément, j'ai envie de dire, j'ai redécouvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai du bol, j'en trouve régulièrement. Donc en plus, il est en bon état, il est de 74. C'est toujours pareil, Is no good. Les mecs, je sais pas. Voilà. On voit Corinne et Jeannot. Ah oui. Ah ouais. Oui, il doit avoir un mélange temporel. Un peu. Et tu vois, alors des fois, il a un côté moderne. Et puis, on revient à des anciennes planches. Ouais, je pense que les histoires ont été... Ça toujours, bizarrement, dans tous les albums, il mélange les époques où a été dessiné Is no good. Hop. Donc là, c'est... Ouh là là! Ça va être coquin! Playboy. Donc, une BD qui apparaissait chez Playboy, avec des auteurs Kurtzman et Will Elder qui avaient fondé... Enfin, Kurtzman avait fondé MAD. Et donc, ils ont dû avoir des contrats avec Playboy. Donc, on voit, au mieux, on voit des dessins nus. Et c'est très, j'ai envie de dire, très parodique. Donc là, on voit même les Bleatles. Pas les Beatles, hein, mais les Bleatles. D'accord. Même que les auteurs connaissant mal se gourdent dans les noms. Mélangent les prénoms. Je me dis, le traducteur, il fait quoi? Non, c'est les auteurs. Et donc voilà, côté un peu coquin, mais ça pas plus loin que ça. Mais alors c'est vrai que le dessin, c'est vrai que ça évoque vraiment Mad. C'est direct Mad, quoi. C'est des auteurs de Mad. Et puis bon, c'est quasiment des illustrations, quoi. Et bon, ça a l'air d'être du gros délire. Donc voilà. En plus, hop.
que vais-je dire? Hop, un autre Achille Talon, un de plus. Il y a eu quand même dans les 44-45 faits par Greg. Donc ils ont commencé par des recueils de gags. Après, il s'est plus intéressé à faire des longues histoires. Ouais, à partir du mystère de l'homme à deux têtes. Et après, comme ça marchait, ils ont ressorti plein de vieux gags. Ouais. Plein de vieux gags, tout ça. Donc voilà, ça c'est un recueil de plus ou moins vieux gags de diverses époques. Là aussi, c'est un petit peu comme Is No Good, ouais, voilà. Tout est mélangé. Ouais, tout est mélangé. Mais bon, là, c'est à lire avec parcimonie. Oui, on en a déjà parlé. C'est comme si ce sont des gags. Vaut mieux en lire un ou deux, et puis vous faites une pause. Faire une pause. Ouais. Hop. Est-ce que je donne en fait les histoires complètes et puis les albums où il y a des gags ou non, ils chercheront. Ouais, vous cherchez. Ferai l'effort. Alors, toujours Achille Talon, mais un album publicitaire. Non. Une plaquette publicitaire. C'est une plaquette publicitaire parce que voilà, c'est. Voilà, c'est juste sympathique. Ça, c'est sympathique, ça fait comme une. Comme une couverture d'album. Et en fait, c'est un gag. En 3 pages. C'est juste un gag sur le thème de Canderel, donc l'édulcorant. D'accord. Et ça va assez lisible. Ok. Parce que on avait essayé comme ça l'archipel sans Aron et c'est lisible. C'est lisible. Ça va, c'est bon, c'est 3 pages, c'est bon. Donc petit truc rigolo. Ouais. Alors ça c'est parce que c'est Métal Hurlant. Voilà, c'est quand je vois un album Métal Hurlant qui m'est proposé à 1 €. Tu peux pas résister. Je prends. Ouais. Métal Hurlant, moi c'est à la fois le fond, la forme, la mise en page, les différentes collections. Le logo fait par Étienne Robial. Et les transformations de collection, d'un album à l'autre, ça change de collection, ça change de maquette, ça change de machin. Et donc là, c'était la collection 100% qui a changé de maquette au bout du 3e ou 4e. Donc ça a eu un prix Alfred. 82. En 82, Paul Gillon. Paul Gillon, il a un dessin ultra classique. J'ai vu une fois des planches originales. Oui. C'est impressionnant. Ah, sont chouettes. Ah oui. Et sont immenses. C'est sur du grand aigle. C'est des très très grandes tailles. Grand aigle, c'est la taille de la planche. Ouais, c'est au moins 8 fois une feuille A4. C'est énorme. Ah d'accord. 8 fois, tu dis. Donc ça serait du... Ouais, c'est énorme. Du A2 A2 ouais, peut-être. A2, A1. Dans mon souvenir. Bon, apparemment, c'était pour Metal Aventure ou un truc comme ça, il me semble. Ouais. D'après mes souvenirs, à vérifier. Donc, ça a l'air d'être du policier. Gillon, je le préfère plutôt avec des scénarios de Forest pour les prisonniers du temps. Non. Naufragés du temps, voilà, merci. Pour une fois que tu dis pas une bêtise. Ou c'est pas terminé. C'était pour vérifier. La vidéo n'est pas terminée. Donc voilà, donc c'est plus... c'est marrant, t'as encore le logo à 2, les machins, enfin bref. Antenne 2. Antenne 2, voilà. Généralement, les bêtises que j'ai dites, je les découvre en fait quand je revois la vidéo. Je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Aventure en jaune. Alors j'avais une autre édition et là c'était pour avoir cette chouette couverture qui était apparue entre BDscope et Glénat parce que c'est une histoire de distribution. En fait, ils n'avaient pas mis quelque chose dessus après? Oui, si, c'est collé là, par-dessus. On sent, il y a un autocollant.
Sinon, l'intérieur correspond un peu à la même époque. Tu m'avais dit, je crois qu'ils avaient redessiné le. Oh, moins 2-3 fois. 2-3 fois. Oh là là, c'était. T'avais la version d'Enjolras Spirou, cette version-là, et la version quand ils ont relancé chez Dargaud. Il y a eu des mélanges. Ah, elle est chouette cette histoire. Moins, elle en finit pas après. L'histoire est pas mal, mais bon, c'est. Hop. Donc voilà. On est tombé sur un mec qui est genre sévère mais juste. Ouais, c'est ça. Il donnait pas, mais les prix. C'était pas déconnant. C'était pas déconnant. Mais alors, par contre, je vais me calmer. Hein. Ouais, ça montait vite. Et il y en a, j'ai reposé. Puis il fallait faire vite. Ouais. Parce qu'en fait, comme son fallait stock. faire très très vite. Faire très vite. Que ça nous a attiré, nous, ouais. Mais plein d'autres collectionneurs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le temps qu'on cherche un peu dans les cartons, je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 personnes qui se sont greffées sur le stand. Ouais. Et il fallait vraiment vite prendre dans les mains et prendre réfléchir. La décision. Ouais. On reposait, c'était fini. Oui, donc oui. Là, c'est toute une série de comics en VO. Et c'est sympa, donc c'est plus pour l'objet pour moi, parce que là, le scénario, c'est Nicieza, je sais pas comment non, pas celui-là, mais pas comme par hasard. Et j'ai plus de mal. Et bon, c'est une ambiance de lire en... Voilà, en plus, il y a des pubs, des machins. C'est vrai que c'est sympa comme ça. Et là, c'est plus pour... j'aime bien Romita Junior. Le dessin de Romita Junior, j'aime beaucoup. Des fois, il va jusqu'à presque s'auto-caricaturer. Mais dans l'ensemble, j'aime bien. Alors, le scénariste... Scott Lobel... Oh, il y en a il y en a deux. J'ai du mal à comprendre leur... je sais pas, leurs histoires... je sais pas. Par contre, le dessin... Ah, il est chouette. Ouais. Hein. Je trouve qu'il a vraiment une personnalité dans le dessin. C'est fils d'eux. Mais ouais, bon, c'est pour ça qu'il a réussi. Il a réussi à se détacher et à avoir son propre dessin personnel. Alors je sais plus, c'est dans celui-là que j'ai eu une mauvaise surprise. J'ai vu qu'il y avait une page qui a été découpée, arrachée, de quoi faire un poster ou un truc comme ça. Ah. Ouais, voilà. Aïe. Dommage. Bon. D'un autre côté, les mecs les faisaient à 50 centimes. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai que c'était 50 centimes. Ça. Ah oui. Donc j'étais hop, tout ce qui est... Là, c'était vraiment un très très bon prix. Hein. Ah là, oui. Et mine de rien, ils sont de 92. Ouais. Ah, déjà 30 ans. Hein. Ouais, maintenant. Ça ne rajeunit pas. Hein. Ah non. Et donc, toute une série avec du Romita Junior. Ça a été reprise en couverture d'un spécial Strange, quoi. Bon, mais en 92, j'avais arrêté de... J'avais arrêté le comics. Je dois voir le spécial Strange de celui-là. Hop. La même chose. Le Punisher. Punisher Warzone. C'est pas la même série. Et donc, c'est pareil, c'est toujours Romita Junior. C'est des bouts d'histoire, donc j'ai peu de chance de... Alors ça, c'était vieux. Non, c'est pas celui-là. Mais bon, un annuel des Avengers, voilà, c'est... Ah oui, tiens. Ce qui est marrant, c'est les... C'est quelle année, ça? Parce qu'on retrouve vraiment le... 86, ça, c'est plus ancien. Ouais. Ça ne rajeunit pas non plus. Et je suis pas sûr que l'histoire soit bonne. Il me semble qu'il y avait Mazingi qui avait parlé d'un truc comme ça, mais que c'était un peu du genre pas terrible n'importe quoi. Ah ouais.
Alors celui-là, il est de 76. Hein. Ah, Alors, 76, ça peut être intéressant, ça. Marvel Spotlight sur les compagnons de Thor. Mhm. Donc, bon, j'ai pris parce que c'est vieux et que c'est quand même John Buscema. Mhm. Et j'ai envie de dire presque le plus intéressant, c'est presque les pubs entre. Alors, Ça quand fait- tu planifies la retraite avant 50 ans. Bon, c'était dans les années 70, effectivement, ça. Ah, d'accord. Regarde, là, je sais pas, tu dois avoir un truc pour lancer. Ah ouais, excellent, ça. Et là, comment développer. À la force. Ah oui, ça en a déjà montré, ça. C'est excellent, il y en avait partout. Je me souviens même, t'en avais même dans les télépoches, dans Regarde, les publicités pour devenir plus fort. Plus rapide. il y a En un plein de mot, trucs, le meilleur. Il y a plein de petits machins, voilà. C'est. Hum, 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 hum. Donc le Spotlight, Marvel Spotlight, c'était pour essayer de nouvelles séries ou de petites mini-séries pour voir si ça pouvait ça pouvait marcher. Donc là, c'est sur les compagnons de Thor. Mhm. Bon, ils ont tenté. Voilà, donc oh, c'est un petit truc. Attends, regarde ça. C'est quoi ça ? Un bouquin. Les luttes, les amours et les triomphes de Human Oddities. Non, c'est sur des personnes qui ont des malformations. Ah, ok. T'as tous ces petits Karaté. pubs, trucs comme ça. C'est... Ouais. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est dans les revues comme ça, il y a les échanges, puis en fait, t'as ce qu'ils veulent échanger. Oui, Et quand tu vois, tu dis, ça fait rêver. Ouais. Ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Hop. J'échange les 10 premiers Marvel contre une raquette de tennis. Voilà. Donc là, hop, sur des cartes de baseball. Ah oui, ah oui, aux États-Unis, ouais, c'est une institution, ça. Donc plein de trucs différents, quoi. Mm, mm, mm. Donc 76, c'est rigolo. Ah, Hellboy. Alors c'est différents auteurs qui se sont attaqués à Hellboy. C'est un espèce de machin. Bon, bah, Hellboy, je connais mal. Mhm. Bon, c'est Mike Ariok qui a fond. Mignola, j'ai suivi avant Hellboy. Et j'ai fait l'impasse d'Hellboy. Et bon, quand j'en trouve, je prends. Mhm. Donc, un dernier... Pour la route. Pour la route. Donc, toujours Romita Junior. Parce que le reste, ouais, ne m'intéressait pas. Donc là, apparemment, le numéro 1 de Câble, une mini-série en 2 parties. Mhm. Je l'ai en français. Oui. De... Ah, ça a été traduit. Voilà, Fabienne Nichiesa. Fabienne, j'essaye encore de comprendre Comment on le l'histoire. prononce? Ah, oui, non, ok. mais surtout l'histoire, mais bon. C'est Romita Junior. Alors, ça plaît où on aime ou on déteste. Hein. Ouais, je trouve ça chouette. Ariok déteste. Ah oui? Ouais. Hop. Alors, tout. Je fais ça, Hop. C'est dans le dans le désordre. désordre. Dans le Ouais. désordre. Ah oui, Dans le non, désordre. C'est. Ah oui. Bon, Ah tiens. donc j'ai acheté ça à un gamin. Ouais. C'est Vision, ça, non? Donc ça c'est la Vision. Et Et Black ça, Panther? Comment ça s'appelle? Panthère Noire, Black La Panther. Panthère Noire, Black Panther, ouais. Voilà, en petit machin. Et le gamin, tout mignon. Combien 2 €, ok. Et bon, ça j'avais pas. Mhm. Et il précise, ouais, donc il y a un petit bouton derrière. Et ça fait de la lumière. Ah. Il m'a précisé ça, le gamin. C'était vachement mignon. Hop là.
Hop, ça c'est toi qui me l'as montré. Yes. Donc, le premier Sherlock Holmes. Alors, c'est dans la collection... Néo. Miroir obscur, je crois, c'est le nom de la collection. Suspense et insolite mystère. Voilà, c'est le néo policier. Oui, c'est ça. Avec Donc, beaucoup de rééditions. Donc Conan Doyle et bizarrement le reste finalement Conan Doyle est passé au côté fantastique de Neo Ouais, après par ouais. la suite. Après le côté l'intégral. Donc voilà, donc un Neo policier. Ouais, c'est ça, le miroir obscur, c'est en haut du dos. Du 4e de couverture. Pas du dos. Là. Voilà. OK. Oh, c'est écrit gros. Ouais, c'est écrit gros hein. Ouais. Je me suis demandé mais c'est le Ah, je pense qu'ils ont dû pour faire 320 pages, ils ont dû un petit peu étirer. On me semblait que c'était plus massif, conséquent. plus conséquent comme Dans les intégrales, c'est plus conséquent en fait. Je pense que là, ils devaient avoir les droits pour. Enfin, quoi que non. Si je réfléchis, c'est domaine public. Ça devait déjà être tombé dans le domaine public. Le texte intégral parce que je. Oui. Bon. Oh, oui. Ouais. Bon. Hop. Ah, c'est là l'œil du tigre, le moment œil du tigre d'Etzeljo. Pourtant, c'était c'était au deuxième vide-grenier là. Ouais. Je commençais à... En fait, ouais. je passais plus de temps à regarder ce qui se passait autour du vide-grenier que ce qu'il y avait sur les stands. Ouais, mais t'as repéré ça au moins à 5 mètres de distance. Ah bah oui, c'est... Ah ouais, non, mais non, pas là, mais regarde là. Non, pas là, là. Sur la gauche, extrême gauche, tout en bas. Bon, voilà. Donc un John Carter aux éditions spéciales. Drouillet, j'imagine. Voilà, donc couverture de Drouillet, donc je crois que c'est le dernier, le 5, je ouais. sais plus. Le dans cette cerveau maison de Mars. d'édition. Ah, non, on voit il s'est arrêté là. Il n'a pas lu beaucoup. Non. Et donc, bon, bah voilà, dans les éditions spéciales. Donc, j'avais trouvé il n'y a pas longtemps tous les Tarzans. John Carter, j'en avais 2 dans cette édition-là. Bah, je l'en ai. Et il n'y a pas eu tellement d'autres. Il y a eu des Conan aux éditions spéciales. Alors, ça, là, faut se lever pour les trouver. Ouais. Et il n'y a pas eu tant que ça dans cette édition-là. Donc, voilà. Un de plus. Petite trouvaille. Sympa. Galaxy Bis. Donc là, pareil, j'essaye comme tu dis, le full set. Ah, tu cherches le full set en Galaxy Bis? Oui, bon. Ok. Donc, c'est un plus. Diamond Knight, je connais pas plus que ça. Donc, j'en parle pas plus. Mais bon, c'est... Voilà. Hop, pareil. Full set, Présence du futur. Présence du futur. Là, ça commence à être vers la fin, donc 565. Bernard Villaret, tu connais? Non, pas du tout. Alors, je sais plus. L'auteur Bernard Villaret a parcouru le monde pendant des années et publié de nombreux livres de voyage, en particulier sur le Mexique, le Pérou et les îles de Polynésie, où il a longtemps résidé, avant d'entreprendre de nouveaux périples par le biais de la science-fiction. Bon. Donc, apparemment, il en a fait 6. Je sais plus où il les a. Enfin bref, quoi. Donc, un plus. Yes. Un fiction. Alors là, t'as eu la bonne idée de l'avoir déjà. Oui, ça c'était une bonne idée, ça. La couverture est magnifique, je trouve. Forest. Couverture de Drouillet. Drouillet. Ah non, Drouillet. Et donc c'est même précisé. Exact. Inspiré par l'œuvre de Lovecraft. Elle est magnifique. Et en fait, il y a la tombe de Lovecraft et Nyarlathotep. Mm. Voilà.
Mais c'est amusant parce que la jeune femme, en fait, en avait juste pris 2 et en fait, elle avait adoré, mais bon, elle les avait lus, donc elle s'en séparait. Ouais, elle gardait pas. Et a précisé en fait qu'en général, elle lisait que des essais, que des choses pratiques, et qu'en fait, ça lui avait vraiment ouvert l'imaginaire. Ouais. Alors ça, je sais pas. J'ai hésité à le prendre. Bouquin sur de la bande dessinée, Thierry Crostine. Est-ce que ça va m'intéresser ou ça va me servir de cale à un meuble? Je sais pas. Ça peut être aussi des sujets de futures vidéos. Ouais, pourquoi pas. En plus, c'est vrai que j'aimerais bien tout ce qui est sur la bande dessinée. L'auto-représentation en bande dessinée, effectivement, il y a de quoi raconter. Après, c'est... gestuelle, le hors-champ, mise en page. Je sais pas trop. Ouais, c'est chouette. Hein. Donc, avec des petits dessins de Trondheim. Et puis bon, j'ai payé 1 € au lieu de 30. Ouais, déjà ce qui... Donc, voilà. Maquette bouquin. Donc, hop. C'est chez Bouquin. Ouais. C'est chez Bouquin. Ah, j'avais acheté le petit lot. Alors celui-là, on m'a dit, bon, ça je le donne. Bon, déjà, ça c'est bien. Je sais pas ce que ça donne. C'était sur la période de fin de Jean-Christophe Menu à l'association. Alors je sais plus, c'était plus des études sur la BD, machin, enfin bref. Ça a un peu mal terminé avec lui, donc, parce que bon, j'allais dire, en gros, c'était plus ou moins, enfin d'après les autres, il s'était plus ou moins approprié l'association. Et il n'en fait plus partie maintenant. D'accord. Et donc, correspondance. C'est une correspondance avec Christian Rosset. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est de l'association. Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Donc, voilà. Et tu as une carte postale de l'association en plus. Voilà, qui était toujours dans tous les ouvrages de l'association. Tu avais une petite carte postale pour adhérer. Et tu cherches à les récupérer? Parce que j'ai l'impression que à chaque fois, c'est des dessins différents. De quoi? Ces cartes postales-là, à chaque fois, Oui, c'est à chaque fois différent. Ouais. J'ai tout rassemblé ça dans un recueil de... Tu sais, les trucs à photos. Ah oui, d'accord. De photos, souvenirs. Ouais, je dois en avoir une ou deux qui traînent. Si je les retrouve, je les donnerai. Alors, dans le même lot, il y avait ce petit truc-là, du Crédit Agricole Angoulême. Donc, ça a dû sortir au moment d'Angoulême. Oui. Ça commence à dater parce que... Voilà, ça date du 6e album. Ah, c'était quelle année, ça? Je dirais peut-être 86, 96 plutôt. 96? Bon, j'y étais pas. Ouais. Et donc, voilà, donc l'idée est de créer son propre album de Titeuf. Donc, bon, amusant. Pareil, comme on dessine Titeuf, voilà, le cadre, le machin, et hop, t'as des pages, effectivement. Pour dessiner Titeuf. Pour faire ton dessin de Titeuf. Donc, ouais, c'est sympa, ce petit truc. C'est un pour d'atelier, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Et donc, c'était donné sur les pendant stands, le festival. Ouais, je suppose. Et puis bon, ça doit être aussi au crédit, caissé par d'écureuil. Oui. Et maintenant, ça date ce truc-là, donc je suis super content de l'avoir trouvé. Ouais. Parce que j'aime bien Titeuf, et puis j'ai connu Titeuf à l'origine, quoi. Voilà, donc c'est un bon petit truc. Et il y a ce bouquin, toujours chez l'association, de Lewis Trondheim. J'étais un super fan de Lewis Trondheim. Je me suis assez calmé maintenant. Et là, je veux dire, me l'a proposé à 4 €. Donc t'as pas pu résister. Ah non, parce que c'était plutôt... fallait mettre 25 € ce truc-là. Et en fait, c'est un recueil de récits inachevés.
Ben, donc il me semble qu'il va assez à l'impro. Ouais, et des fois, il n'arrive pas à finir. Et en fait, il y a des idées qui n'ont pas abouti ou un truc comme ça. Et donc, il a fini par rassembler ça. Il réussit inachevé. En général, on a ça pour les personnes qui sont mortes. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois lui, que quelqu'un décède, on sort les fonds de tiroir. Voilà. Donc là, il a décidé de faire ça de son vivant. Ou alors, il est mort et il ne sait pas. Le 6e sens. Donc ça fait un paquet quand même, hein, dans les plus de 250 pages. Voilà, donc... mais bon, ouais, non, il a vraiment marqué. Bizarrement, j'ai décroché au moment de Ralph Shazam. C'est au moment où je l'ai découvert pratiquement. Faudrait que je redécouvre cette série-là, quoi. Bon, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, et puis après, comme j'avais loupé 1 ou 2 tomes, après je comprenais plus rien. Puis j'ai pas suivi. Ça m'a l'air vachement compliqué, Ralph Shazam. Ah, si. Hop, un petit CD pour changer. Iggy Pop. Un album, un classique. Oui, totalement. Qu'il a fait avec Bowie. Bowie, à ce moment-là, fan de différents artistes. Il y en a certains, il les a vraiment soutenus. Là, à ce moment-là, il était plutôt au fond au fond du fond. Ah ouais. Et sauf que Bowie est resté fan et il les lâche pas. Donc il lui a relancé au moins 2 fois sa carrière. Bowie, notamment en reprenant des titres. Sur un autre album, sur l'autre album qu'il a fait, parce qu'ils en ont fait 2 à la suite, l'autre album, il y a dedans China Girl. Ah. C'est lui qui a créé China Girl. C'est Iggy Pop qui a créé China. Ah oui. Alors que c'est devenu un standard, un grand classique, quoi. Un super hit de 83 par Bowie, quoi. Ouais. Super hit de Bowie. Voilà. Et notamment, dans celle-là, il y a une chanson qui s'appelle Tonight. Et Bowie l'a reprise. Everybody, tonight. Enfin bon. Elle est pas super par Bowie. Bon, il la chante avec Tina Turner, Bowie, mais bon. Et dans la version d'origine, en fait, il y a tout un texte qui n'a pas été repris par Bowie. Et en fait, ce qu'il raconte Iggy Pop, c'est que il a vu sa copine est en train de faire une overdose. Et il lui dit tout va bien ce soir, machin. C'est vraiment, ça fait plus une chanson d'adieu, quoi. Et waouh, la première fois quand j'ai compris les paroles, c'est oh. Et puis dedans, il y a quand même Lust for Life. Enfin, c'est un super album. Donc voilà. Hop. Tac. Alors, dans le domaine du CD, mais pas tout à fait, ça, c'est un CD de MP3. Donc, livre lu par Bernard Giraudot. Donc, du premier tome de Harry Potter. Donc c'est du MP3, donc c'est à lire sur un lecteur MP3. Un lecteur MP3 sur son ordinateur. Donc ça fait deux CD, quoi. Et c'est bien l'objet. Bernard Giraudot, je suis pas convaincu sur sa lecture. C'est un bon acteur, mais je n'étais pas convaincu par ça. Mais bon, non, ça reste sympa. Non. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, parce qu'en fait il est mort depuis quelques années, Bernard Giraudot, c'est d'abord un acteur qui a commencé, en fait, je l'ai découvert tout jeune, et il jouait dans Arsène Lupin. Il jouait le personnage de Beautrelet. Isidore Beautrelet. Après, il a vraiment éclaté avec Rue Barbare, un film qui tient encore la rampe, qui est assez particulier. Ça a été vraiment un grand acteur assez connu avec Lanvin dans les années 90. Où vraiment c'était les films d'action. C'était ouais, c'est ça, c'était un mec de film à succès, quoi. Oui, c'est ça.
Il a fait aussi des comédies, comme avec Blanc, comme Viens chez moi, j'habite chez une copine. Je crois que c'était Giraudot aussi. C'est pas l'an 20, ça? C'est peut-être l'an 20. Ils ont même joué ensemble. Il y a Et la tendresse bordel, non, c'est pas lui, non? Et la tendresse bordel. Je sais plus. Enfin bref. Faudrait revoir. Et en gros, après, il a commencé à écrire des romans et il a continué sa carrière comme ça. Ah, je savais pas. Mm-mm. Et donc, puis j'ai eu un petit doute, j'ai un autre livre lu chez moi, Et j'espère que c'est pas le même. bah, Et j'ai regardé, effectivement, c'est pas Voilà. le même. C'est le C'est- tome 2. Ah, bon. Et donc, c'est un audiobook, pareil, sauf que c'est pas en MP3. D'accord. Et donc, pas en MP3, bah, ça prend beaucoup de place, les fichiers web, Ouais. par rapport au MP3. Donc, bah, c'est l'occasion de le montrer. J'ai Mhm. trouvé ça il y a plusieurs années. Mais c'est marrant parce que même le tome 2, il est sorti en format un peu carré en MP3. Je pense qu'ils ont dû le rééditer après. Oui. Oui, ça doit être une édition plus ancienne. Mm. Et donc, voilà. C'est pour Et ça pour qu'ils cause. l'ont mis en MP3. En pas MP3, ça fait 8 CD au lieu de 2. C'est ça. Ouais, grosso modo, sur un CD, vous mettez, on va dire, entre 74 minutes et je crois que le max que j'ai vu sur un CD, c'était 80 et Wave. quelques. En fichier web. Ouais, un Ouais. fichier web. Parce qu'en MP3. En MP3, en vous pouvez mettre mettre, plus 17 heures, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais Enfin, pas bref. combien vous pouvez mettre. Donc là, voilà. Donc bah, ça m'en fait 2. C'est rigolo. Une dizaine d'heures, je dirais. C'est pas mal pour les objets. Mais c'est écoutable. Enfin, c'est écoutable. Oui. Ah, moi j'ai bien Oui. aimé la version de Bernard Giraudot. Mais bon, chacun Mais voilà, aime ça. c'était pas forcément dans mon goût, tout ça. Mais il les a pas tous faits. Je crois qu'à la fin, c'est un autre narrateur. Bah, il avait une excuse. Il était mort. Voilà. Donc là, alors, Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. il m'a fait le chien de garde. Bah, c'était sur le fameux stand où il fallait Voilà, aller vite. Fallait aller vite. Donc en fait, c'était je prends. Voilà. Et après, Après, on repose parce que oui, Ouais, c'est c'est ça les prix. Mais Donc surtout, là, c'est qu'après, quand les chillers sont partis, on pouvait se concerter et se dire bon, est-ce que tu le veux? Je l'ai pris pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Et on faisait le tri. Mais et l'essentiel, donc, c'était de les avoir en main. Donc c'est Xanadu. Humanoid Associé, la collection Xanadu qui rééditait des vieux comics chez machin. Par contre, là, apparemment, il a été pas mal scotché. J'ai vu ça après. Apparemment, ils ont mis un peu de scotch partout. Donc, j'avais trouvé celui-là. On les voit rarement, cette collection-là. Et le meilleur, c'est les EC Comics, où tu vois, c'est Frank Frazetta, apparemment, qui fait du Ouais, Tarzan. Ouais, il y a mon frère me l'avait offert, celui-là. Ah oui. Et donc, ça se présente. Le papier est très très gros. Trop épais. Très épais. Alors Xanadu, si vous cherchez, je crois que c'est un poème. Alors je me souviens plus si c'est Coleridge ou Byron. Ah. Et il y a une référence à Xanadu dans Citizen Kane. Je crois que c'est le nom, c'est de mémoire. Hein. C'est ça, c'est son manoir. Ouais, c'est son manoir, ouais. Ça s'appelle Xanadu. Et c'est une référence à un pays, je crois, un petit Il peu existe imaginaire. aussi un film qui s'appelle Xanadu. Ah oui. Oui, c'est le dernier rôle il y a le dernier rôle de John Kelly. Mhm. Et dedans, je crois qu'il y a Olivia Newton-John. Ouais. Par contre, faut éviter. Ah, c'est pas bon. Non. Bon, mais il y a des films avec Jane Kelly qui sont formidables. Oui, mais pas celui-là. Bon, d'accord. Il était vieux. Oui, il était vieux, c'était son dernier. Ouais, bref. Ah, ok. Donc, Plastic Man, j'en sais pas plus que ça. C'est Jack Cole, il me semble qu'il a travaillé avec Jack Kirby. Mhm. Je sais plus. On a toutes les couves. C'est marrant, c'est le Spirit là. Ouais, ça y ressemble. Hein.
Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Par contre, ça a l'air franchement délirant. Ah, ça fait vraiment un âge d'or. Des fois, je me disais, 46, c'est un mec qui a bossé chez MAD par la suite, quoi. Parce que au début, ça a l'air relativement sérieux, classique. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que non, ça se prend apparemment de moins en moins au sérieux. Bon, tant mieux. T'as eu le temps de le lire? Non. Non. Non, justement. Mais en feuilletant, mais ça m'a l'air... Ah, regarde ça. Ouais, regarde la première page, ouais, ça fait très... woozy. Ça fait très mad comme truc. Donc voilà. Donc comme quand je fais moi d'habitude ma partie, je fais ça n'importe comment. Donc oui, en fait dans la grande ville il y avait 2 endroits avec des en fait c'était dans la grande ville, il y avait 2 vides-greniers en même temps. Voilà. Et dans le deuxième vide-grenier, ça a été plutôt modeste parce qu'on est arrivé tard. Bah ouais. Mais j'ai trouvé midi et demi, non? Quasiment un seul truc. Mais quel truc, quoi. Donc le mec, c'est bon, allez. Il en voulait 10 €. J'ai dit, bon, laisse tomber. Ah, je crois que c'était 12 au début. T'as négocié à 10 ou il a baissé le prix? Non, c'est lui qui a baissé le prix. Je me dis, bon, allez. Faut pas tergiverser. C'est grand. Le nombre de fois que tu auras l'occasion de tomber sur ce truc-là, voilà. Et effectivement, c'est grand. C'est grand, c'est 1, 2, 3, 4, ça fait en gros l'équivalent de 8 pages d'un pilote. Parce que c'est un pilotorama. Et c'est beau. Mais excusez du peu. Voilà. Ah, il a été punaisé, hein. On Il le voit au bord. Il a été punaisé. Ouais. Il manque un petit boulard. Un petit boulard. Mais bon, c'est pareil. Hein, c'est... Voilà. Et c'est le pilotorama qui a été fait par... Ah, attends, pas l'abîmer. Par Gir. Par Giron. Voilà. Par le dessinateur de Blueberry. Et donc, et c'est très joli. Alors, je me suis demandé si les couleurs n'auraient pas été insolées avec le temps. Je sais pas. En même temps, pas trop mal. Non, moi le logo est bien rouge encore. Ouais, et je pense que si ça avait été insolé, ça serait rose plutôt. Ouais. T'as eu de la chance parce que ça veut dire que le mur n'était pas exposé au sud. Parce que sinon, là, ça te l'aurait pourri. Puis regarde, le Far West, il est bien noir. Les couleurs sont bien foncées quand même. Ouais. Voilà. Et donc, ça présente un peu tout ce qu'on peut trouver dans un western. Donc, totalement. Des Indiens, il y a le fort, la petite ville. Une attaque par les Indiens de pionniers. On se croirait dans Lucky Luke. Voilà, il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a un peu de tout. Donc, le château fort, l'attaque par les Indiens, il y a la scène de western. Alors, le truc qui m'éclate, c'est que c'est en plein désert et en fait, le fort, regarde, il est fait avec des rondins de bois, quoi. C'est complètement stupide. C'est un fort dans le désert, tu le construis avec un mur en terre sèche ou avec mais fallait tout mettre, pierres. Non, là c'est du rondin. Non, mais je veux dire, c'est un. C'est un condensé. C'est un condensé du western. Ah ouais. Donc il y a un petit bout de verre là, il y a un petit bout de verre quelque part. Là. C'est pour ça que c'est devenu un désert. Ils ont pris tout le bois qu'il y avait. Avant c'était une forêt. Voilà, et donc ça présente des personnages connus comme Jesse James, Will Billy Cock, c'est Buffalo Bill. Yes. Des photos. À noter que je crois que celle-là, celle de Billy the Kid, c'est la photo mortuaire. Je crois que là il est mort. En fait. Ah ouais. Ouais.
Il y avait quelqu'un qui a retrouvé comme ça une photo par hasard, hein, je crois que c'est sur un vide-grenier, c'est histoire de vous motiver à faire des vide-greniers. Et en fait, c'est une photo de Billy the Kid, mais vivant là, et il est tout jeune. Et il l'a reconnu parce qu'il s'intéressait déjà au personnage un petit peu du western. Il y a une photo où il est encore vivant. Ouais. Donc, là, on a tous les éléments. Donc là, il y a tous les éléments qu'il a glissé dedans avec des explications en dessous. Et donc, il a mis au moins 48. Il y a 48 références donc à voir. Donc, il fallait absolument tout mettre. C'est chouette. Hein. Et donc, c'était dans un numéro de pilote. Je savais qu'il existait. Mm-hmm. Mais alors, l'idée de tomber dessus, ouais. Ça faisait combien de temps que tu le cherchais ? Est-ce que je le cherchais vraiment ? Mais à tomber dessus, ça, je sais. Ouais. Et donc... c'est ce que je te disais un petit peu hier. On est en train d'enregistrer le lendemain. C'est quand on commence à ne pas l'avoir vu en vide-grenier, c'est que c'est vraiment rare. Ouais, mais ça, en plus, ça c'est comme les posters de chez Spirou, quoi. Ouais, c'était enlevé. C'est des trucs plus durs à trouver, quoi, les suppléments. Et donc, je savais qu'il existait. J'en avais vu des reproductions sur Internet. Un truc que je me doutais pas, c'était la taille que ça faisait en réalité. D'accord. Et en fait, c'est quand même énorme, quoi. Bon, donc, super. Voilà pour moi. Ok, d'accord. Ça va être ton tour. Yes. Ça va être une autre vidéo. Ok. Parce que là, c'est quand même... On est pratiquement à 1 heure déjà. Ouais. À tout de suite. Ciao.